Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux vraiment de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avenir de Milos Kerkez après sa superbe saison du côté de Bournemouth. Il va vraisemblablement s'engager dans les prochaines heures en faveur du club anglais de Liverpool. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse le joueur, mais également quel impact son arrivée va avoir sur l'effectif des Reds. Avant que la vidéo commence, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo et puis évidemment à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses ou si jamais tu veux donner évidemment ton avis en commentaire. Non, alors c'est vrai que Robertson, il ne donne plus trop satisfaction, il a 31 ans, il commence à être entre guillemets un peu sur le retour. Donc évidemment, il y a un nouveau cycle qui doit s'installer avec le départ de Trent Alexander-Arnold et évidemment de Robertson qui semble se diriger vers l'Atlético de Madrid. Liverpool va mettre le paquet pour avoir un arrière gauche, c'est tellement important dans le football moderne et dans la stratégie et le plan de jeu d'Arne Slot. Donc ce que je vous propose, c'est de voir tout ça en vidéo. Bon, alors tout d'abord un petit focus sur Milos Kerkez, ensuite on verra l'aspect tactique, qui ne va pas être l'aspect tactique cette fois d'un point de vue vidéo, mais plutôt d'un aspect tactique dans la composition que pourra avoir Liverpool l'an prochain. Bon, alors Milos Kerkez, sous contrat jusqu'en 2028 avec Bournemouth, estimé à 45 millions d'euros. Il fait 1m80, évidemment c'est un arrière gauche, 38 matchs, bon bah titulaire indiscutable, 2 buts pour 6 passes décisives, 6 cartons jaunes en tout si tu comprends la FA Cup. Et donc on voit quand on regarde sa valeur marchande qu'il y a eu une première saison, je vais pas dire compliquée, mais une saison d'adaptation. Il faut pas oublier que c'est un tout jeune joueur. Il a rejoint Bournemouth lorsqu'il avait 19 ans. Il en a 21 aujourd'hui. Voilà, hein, il est à 45 millions d'euros. Il a connu la saison de l'explosion très clairement. Voilà, et puis quand on regarde son petit FBRF, on voit que c'est quelqu'un qui, dans la possession progressive et dans les passes progressives, qui est quand même pas trop mal. Dans les interceptions, c'est bien aussi. Les tacles, ça m'étonne qu'il soit si bas parce que c'est quelqu'un qui tacle beaucoup, qui réussit pas mal de tacles. Et puis offensivement, évidemment, c'est quelqu'un qui est très bon offensivement dans tout ce qui est but marqué, mais également passes décisives délivrées. Et quand on regarde donc les chances créées, en tout cas les occasions créées par Milos Kerkez, on s'aperçoit que les ballons, ils viennent beaucoup de la gauche. Donc ça veut dire que ce sont des centres ici. En rose, ce sont les assists et en blanc avec du rose encadré, ce sont les occasions créées. Donc on voit c'est quelqu'un qui garde beaucoup sur l'ailier gauche qui est juste ici ou qui va déborder pour vraiment centrer et finalement quand on doit résumer en quelques mots Milos Kerkez, c'est vraiment un joueur qui joue de cette manière là. En ce qui concerne sa touch map, donc là où il va toucher les ballons, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un énorme volume de jeu dans le sens où il ne s'inclut pas trop dans le milieu de terrain. C'est quelqu'un qui va vraiment déborder, qui va vraiment faire beaucoup de courses progressives, de possessions progressives. Et on va voir qu'avec sa hitmap, donc la zone où il est actif, là on voit très clairement que sa hitmap, elle est quand même beaucoup plus réduite. Et puis quand on regarde cette petite analyse graphique, défensivement, c'est pas l'endroit où il est le meilleur. En revanche, pour tout ce qui va être dribble, chance créée, but et tir, ça va être vraiment quelqu'un qui va être très intéressant pour Liverpool offensivement parlant. Bon alors, l'un des points faibles de Milos Kerkez, ça va être le fait qu'il ne va pas assez tenter de passes vers l'avant. Donc là, par exemple, si on prend le match contre Aston Villa, on voit qu'il y a quand même pas mal de passes vers l'arrière. Le match face à Arsenal, c'est un peu près pareil. Bon, il y a quelques passes vers l'avant, mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est trop peu et on pourra encore continuer, notamment face à City, par exemple. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit toutes ces stats finalement en application, donc en photo. On commence par l'aspect défensif avec Milos Kerkez qui est au duel ici face à Manchester United. C'est quelqu'un qui va être vraiment très agressif au duel et qui va être vraiment difficile à passer. Il va souvent défendre en avançant comme ici. Ici, il anticipe pas mal en faisant une interception face aux joueurs de Manchester City. Belle lecture du jeu également en taclant. C'est quelque chose qui va vraiment faire beaucoup. Il va beaucoup défendre en taclant. C'est pour ça que le 15 dans le rouge me paraît vraiment étonnant. Il va défendre encore une fois ici en avançant. Bon là il se rend compte qu'il s'est trompé. Donc c'est quelqu'un qui est très bas sur les appuis. Donc qui peut vraiment changer. Prendre une décision vraiment très rapide. Changer de décision très rapidement. Et le mettre en application par la suite. Il va encore prendre le meilleur son vis-à-vis ici Mohamed Salah. Même si on va voir que Salah il va lui avoir fait la misère vraiment assez souvent dans le match. Il va défendre donc du coup en avançant. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal pour tout ce qui est défenseur moderne. Malheureusement il y a des fois il va commettre quand même pas mal d'erreurs.
Face à Phil Foden, là, il lui laisse trop d'espace qui lui permet de centrer. Bon, voilà. Il y a des fois où il est trop loin de son adversaire, ce qui peut lui jouer des tours. Donc, encore une fois, face à Mohamed Salah, il a du mal. Hein. Il a eu du mal face à Mohamed Salah lors de ce match-là. D'ailleurs, 3-0 pour Liverpool. Alors, évidemment, ça ne vient pas que de Milos Kerkez, mais voilà. Là, en tout cas, il se fait manger et occasion directe pour Liverpool par la suite. Encore une erreur de placement que j'ai décidé de vous mettre. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il peut vraiment mieux se placer pour justement intercepter le ballon qui vient de McAllister en direction de Mohamed Salah. Donc là, vraiment, là-dessus, il y a vraiment mieux à faire. Encore une fois, un placement un peu douteux encore sur Mohamed Salah. Voilà, sur ce match, ça a été vraiment assez compliqué, mais sinon, globalement, le placement est pas trop mauvais. Là, c'est vraiment Salah, c'est la crème de la crème. Mais voilà, attention quand même, défensivement c'est bien, mais c'est pas parfait non plus. Alors quelquefois en phase de construction, alors là, le joueur de Bournemouth galère face aux deux joueurs d'Aston Villa. Pourquoi Milos Kerkez ne vient pas apporter son soutien pour justement qu'il y ait d'autres solutions? Il reste trop défensivement reculé. Il y a pas mal de fois où sur phase arrêtée, notamment sur corner, où il va vraiment être un peu plus en retrait. Chose que je ne comprends pas parce qu'il pourrait vraiment rester aux avant-postes, comme on sait que c'est un joueur qui est vraiment très rapide et on va le voir par la suite. Donc voilà, c'est peut-être les petites interrogations que j'ai à son sujet. Et évidemment, au duel, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est vraiment très physique, notamment sur les duels au sol. Duel aérien, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, là, il essaie beaucoup de ses mains, notamment donc, du coup, contre Aston Villa ici. Et puis également face à Manchester United, donc face à Højlund, où il va gagner le ballon et il va réussir à gagner la touche également. Il joue également très bien de son corps, enfin, il utilise très bien son corps plutôt. Donc là ici encore une fois face à United. Alors évidemment les duels aériens j'ai trouvé ça vraiment plus compliqué. Là il est mal placé et il est en retard sur le joueur de Manchester City. Donc attention à cela, vraiment petit point faible là-dessus. Évidemment comment ne pas parler des courses, qu'elles soient défensives ou offensives de Milos Kerkez. C'est quelqu'un qui est vraiment très rapide, ce qui lui permet de multiplier les allers-retours et physiquement parlant, d'un point de vue de l'endurance en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très bon. Et ça va vraiment être un atout dans le futur système de jeu de Darren Slot qu'on verra tout à l'heure. Évidemment, comment ne pas parler encore une fois des débordements. C'est quelque chose qui va vraiment faire et maîtriser à la perfection. Ici, il déborde encore le numéro 19 qui est sûrement Justin Kluivert. Et voilà, là il centre, donc c'est l'action d'avant, elle n'est pas très bien goupillée. Et Antoine Semenyo donc s'en va conclure d'une super manière avec un contrôle où il se retourne et ça fait but, ça fait 1-0 pour Bournemouth. Bon, alors il y a des fois, il s'entête trop à déborder puis centrer, notamment ici où il est pris par le 44 et par le 27 adverse. Il va centrer, mais il n'y aura personne. Voilà, je pense que parfois il y a le QI foot qui doit être un peu plus travaillé, même si attention, son QI foot n'est pas non plus catastrophique. La qualité de passe, c'est pas ce qui fait le mieux, mais elle n'est pas non plus dégoûtante. Donc ici, les passes courtes, elles sont quand même bonnes et les passes longues, on va le voir par la suite. Les passes lobées également sont très bonnes. Il va également essayer de ressortir assez proprement. Ici, il pourrait balancer. Bon, il y a 3-0, tu me diras, donc il n'y a plus rien à perdre. Mais quand même, il va s'astreindre vraiment à relancer de la manière la plus propre possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant chez lui. Également, il va savoir lancer ses partenaires en profondeur. Ici, le numéro 9 de Bournemouth. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il va faire hyper régulièrement, mais en tout cas voilà, il va savoir le faire et ça c'est toujours assez intéressant parce que ça reste un défenseur qui est quand même complet. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des fois il va vraiment pas prendre sa chance du tout, enfin en tout cas pas prendre de risque. Là il va retrouver donc son gardien qui est juste ici, alors qu'il y a Semenyo qui est ici, qui peut recevoir le ballon, même si là il n'est pas dans la position. Mais voilà, je pense qu'en tout cas il aurait pu recevoir le ballon, il le donne pas, c'est dommage. Voilà, il y a quand même pas mal de passes vers l'avant qu'il pourrait tenter, qu'il ne tente pas. Et puis également il fait des appels en profondeur, comme ici avec Eugène, donc à la base de la passe, à la création, et donc Kerkez qui est ici, qui va se projeter pour recevoir le ballon, qu'il va très bien contrôler. Et voilà, encore une fois, un appel en profondeur. Bon, malheureusement, là, la passe de Semenyo ne sera pas bien délivrée à Kerkez. Il va faire cet appel dans le vide. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait pas mal d'appels également en profondeur, offensivement parlant. Bon, alors évidemment, qui dit arrivée de Frimpong et de Kerkez dit forcément des latéraux très offensifs, plus offensifs que défensifs. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un problème de système de jeu quand on sait que Robertson était quand même à l'aise défensivement? Alors, Kerkez, c'est le cas aussi, mais voilà, Frimpong est encore beaucoup plus à l'aise offensivement. En tout cas pour tout ce qui est course, peut-être pas pour tout ce qui est création, parce que quand même Alexander-Arnold c'est quand même le meilleur joueur de la planète là-dessus au poste d'arrière droit.
Donc voilà, donc ça impose des modifications dans la composition de départ, en tout cas avec le ballon, ce que je vous propose de voir tout de suite. Donc je vous propose la composition d'équipe suivante en 3-4-2-1 avec Frimpong et Kerkez, les deux recrues sur les côtés, donc gauche et droit. Wirtz qui serait meneur de jeu excentré un peu finalement comme au Bayer Leverkusen. Le buteur, donc la recrue, on ne connaît pas encore son nom et on sait que ça pourrait potentiellement être Hugo Ekitike, même si pour moi c'est une bêtise d'aller là-dessus. Tu aurais un double pivot McAllister, Szoboszlai. Bon, voilà, je suis pas fan de voir Szoboszlai si bas. Après, voilà, ça peut vraiment être une possibilité. Mais là, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Quand même, quand tu regardes cette compo, tu te dis, mais ok, t'as quand même Gakpo, t'as quand même Luis Diaz. Luis Diaz était titulaire indiscutable cette saison. Donc, ces ailiers, ils restent sur le banc. Tu cibles Fofana également. Bon, alors... Ok, Wirtz, c'est bien, tu recrutes ton joueur créatif, mais est-ce que tu n'aurais pas un embouteillage finalement devant et finalement, qu'est-ce que tu ferais de ces ailiers donc, parce que tu as Frimpong et parce que tu as Kerkez qui font vraiment des courses progressives exceptionnelles. Et voilà aussi comment finalement faire cohabiter Frimpong et Salah. Tous les deux, ils aiment bien vraiment exploiter le côté droit en partant ici, donc sous mon image. Mais voilà, donc Alisson resterait au but avec Gravenberch qui viendrait s'insérer finalement dans une défense à 3 en phase de possession. Mais voilà, en tout cas, il y a l'équilibre de l'équipe qui pose quand même question. On voit quand même il y a pas mal de joueurs à vocation offensive. On a Frimpong, bon, Kerkez c'est entre les deux, McAllister, Szoboszlai, Salah, Wirtz et la future recrue donc au poste de numéro 9. Donc voilà, c'est vrai que ça pose question. N'hésitez pas à me dire quelle composition vous d'équipe vous mettriez en commentaire. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour le bilan. Bon, bah le bilan, finalement, c'est que tu as la fin d'un cycle, tu as des nouveaux joueurs, des joueurs frais qui arrivent. Encore une fois, là, on vient de l'apprendre tout à l'heure avec Hugo Guimé qui a sorti comme info que Malik Fofana a été ciblé par Liverpool, bon, évidemment par Chelsea et United aussi, bref, par pas mal de clubs de Première Ligue. Donc si Malik Fofana venait arriver, tu aurais encore un peu plus d'attaquants donc devant. Évidemment, tu aurais Gakpo ou Luis Diaz qui partirait. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça peut être une bonne solution de partir sur quelque chose de nouveau pour que les adversaires n'arrivent pas à s'habituer à ton jeu. Bon alors évidemment on va avoir pas mal de doutes concernant l'équilibre de l'effectif comme je viens de vous le dire, mais voilà, tu as quand même du Florian Wirtz, tu as du Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, peut-être une recrue en tant que buteur, peut-être Hugo Ekitike. Bref, tu as du beau monde qui arrive, à voir si l'équipe défensive ne s'en trouve pas impactée. C'est tout pour aujourd'hui les amis, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à me dire ce que vous pensez également du futur Liverpool d'Arne Slot version 2025-2026. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À Matolati. Salut.